Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi, cher frère, chère sœur. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une histoire magnifique, celle de notre Père, le tout premier homme, le premier prophète, Adam, alayhi salam. Son histoire est bien plus qu'un récit ancien. C'est le début de notre propre histoire, celle de l'humanité tout entière. Allah, Jalla Jalalu, nous la raconte dans le Coran, non pas comme une simple information, mais comme une leçon de foi, d'humilité et d'espérance. Adam, alayhi salam, a été honoré, façonné par les mains d'Allah, Jalla Jalalu, installé au paradis, mais aussi mis à l'épreuve, trompé par Shaitan, et descendu sur terre. Et pourtant, malgré sa chute, il s'est relevé, il s'est repenti, et Allah, Jalla Jalalu, lui a pardonné. Cette histoire nous apprend que nous aussi nous pouvons chuter, mais tant que nous revenons sincèrement vers notre Seigneur, la porte du pardon ne se ferme jamais. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre est une source de rappel et de guidance. Entrons ensemble dans le tout premier chapitre de l'humanité, l'histoire d'Adam, alayhi salam. Partie 1. La création d'Adam, alayhi salam. Allah, Jalla Jalalu, annonça aux anges qu'il allait créer un être humain. Il dit, « Je vais créer un être humain d'argile. » Sourate Sad, verset 71. Ainsi Adam, alayhi salam, fut créé à partir d'argile. Allah, Jalla Jalalu, le façonna de ses propres mains, puis lui insuffla de son esprit. Cette création fut unique et honorée. Il enseigna ensuite à Adam, alayhi salam, tous les noms, un savoir que même les anges ne connaissaient pas. Il enseigna à Adam tous les noms, Sourate Al-Baqarah, verset 31. Cela démontrait que la valeur d'un être ne réside ni dans sa matière, ni dans son apparence, mais dans la connaissance, la sagesse et la proximité avec Allah, Jalla Jalalu. Puis Allah ordonna aux anges de se prosterner devant Adam, alayhi salam. Tous obéirent sans hésitation, sauf un, Iblis. Ce refus ne fut pas un simple acte de désobéissance, mais un rejet de l'ordre divin, motivé par l'orgueil. C'est ainsi que l'histoire de l'humanité commença, avec une création honorée, une épreuve immédiate et un ennemi déclaré. Partie 2. Le refus d'Iblis. Lorsqu'Allah, Jalla Jalalu, ordonna aux anges de se prosterner devant Adam, alayhi salam, Iblis refusa. Il était pourtant parmi les créatures célestes, mais son cœur était rempli d'orgueil. Il déclara, « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui d'argile. » Sourate Al-A'raf, verset 12. C'était la première manifestation de l'arrogance dans la création. Iblis désobéit ouvertement à Allah, Jalla Jalalu, pensant que sa propre essence était supérieure à celle d'Adam, alayhi salam. Mais il oublia que ce n'est ni le feu, ni l'argile qui élève, mais la piété et l'obéissance. Alors Allah, Jalla Jalalu, le maudit et le rejeta. « Sors d'ici, tu es banni. Sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour du jugement. » Sourate Sad, vers 77 à 78. Mais au lieu de se repentir, Iblis jura de détourner les enfants d'Adam, alayhi salam. Il dit, « Par ton pouvoir, je les égarerai tous, sauf tes serviteurs sincères. » Sourate Sad, vers 82 à 83. Ce fut le début d'un combat spirituel, entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre ceux qui suivent Allah, Jal Jalaluhu, et ceux qui écoutent Man Shaitan. Partie 3. Le paradis et l'épreuve Allah, Jalla Jalalu, fit entrer Adam, alayhi salam, dans le paradis, un lieu de paix, de beauté et de félicité. Il y plaça également Hawa, Ève, créée de lui pour lui tenir compagnie. Ensemble, ils vivaient en harmonie comblée de bienfaits. Mais Allah, Jalla Jalalu, leur donna un commandement clair. Mangez-en abondamment, mais ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous serez du nombre des injustes. Sourate Al-Baqarah, verset 35. Cependant, Shaitan n'avait pas abandonné. Rancunier, il se mit à murmurer à Adam, alayhi salam, et à Hawa. Il leur promit des choses mensongères, la royauté éternelle, la vie sans fin. Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour que vous ne deveniez pas des anges ou des immortels. Sourate Al-A'raf, verset 20. Dans un moment de faiblesse humaine, ils mangèrent du fruit interdit. Immédiatement, leur nudité leur apparut, et ils furent saisis de honte.
Ils prirent des feuilles du paradis pour se couvrir. Cet acte marqua leur première faute, mais aussi le début de la miséricorde d'Allah, Jalla Jalalou. Partie 4. La chute sur terre. Après leur désobéissance, Allah, Jalla Jalalou, interpella Adam, alayhi lissalam, et Hawa. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Sourate Al-Araf, verset 22. Leur erreur ne passa pas inaperçue. Mais au lieu de les détruire, Allah, Jalla Jalalou, les fit descendre sur terre. Il dit, descendez ennemis les uns des autres, et sur la terre, vous aurez un lieu de séjour et de jouissance pour un temps. Sourate Al-Araf 24. La terre n'était pas un lieu de punition absolue, mais un lieu d'épreuve, de responsabilité et de travail. Ce fut le début de la mission humaine sur terre. Bâtir, adorer Allah, Jalla Jalalou, lutter contre les passions et revenir à lui. Cependant, Allah, Jalla Jalalou, ne les abandonna pas. Il leur promit guidance et soutien. Si un guide vient à vous de ma part, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre. Sourate Al-Baqarah, verset 38. C'est à ce moment que l'humanité a réellement commencé. Adam, alayhi salam, ne fut pas un simple homme tombé, mais un homme relevé, choisi et guidé pour devenir le premier prophète de l'histoire humaine. Partie 5. Le repentir d'Adam, alayhi salam. Sur terre, Adam, alayhi salam, et Hawa ne restèrent pas dans la honte. Ils reconnurent leur erreur et se tournèrent sincèrement vers Allah. Jalla Jalalou. Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas, nous serons parmi les perdants. Sourate Al-Araf, verset 23. Cette invocation marque un tournant dans l'histoire humaine. La reconnaissance de la faute, l'humilité et l'espoir en la miséricorde divine. Contrairement à Iblis, qui s'est entêté dans l'orgueil, Adam, alayhi salam, s'est repenti avec sincérité. Allah, Jalla Jalalou, dans son immense miséricorde, accepta ce repentir. Puis son Seigneur l'élut, agréa son repentir et le guida. Sourate Taha, verset 122. Ce moment est une leçon éternelle. Peu importe la faute, tant que tu reviens sincèrement à Allah, Jalla Jalalou, il te pardonne. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Tous les enfants d'Adam commettent des fautes, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. » Tirmidhi. Ainsi Adam, alayhi salam, nous a enseigné dès le début comment revenir à notre Seigneur. Partie 6. La vie sur terre est la première tragédie. Une fois sur terre, Adam, alayhi salam, et Hawa commencèrent une nouvelle vie. Ils eurent de nombreux enfants. Parmi eux, Abil, Abel et Kabil, Caïn. Chacun avait son rôle, son devoir. Un jour, les deux frères offrirent un sacrifice à Allah, Jalla Jalalou. Celui de Habil fut accepté, mais pas celui de Qabil. Pourquoi? Parce que Habil l'avait fait avec sincérité, tandis que Qabil agissait sans piété. La jalousie s'enflamma dans le cœur de Qabil. Il ne supportait pas que son frère soit préféré. Et au lieu de se corriger, il choisit l'irréparable. Il tua son propre frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Sourate Al-Maïda, verset 30. C'était le premier meurtre de l'humanité. Une douleur immense pour Adam, alayhi salam, qui voyait ses enfants sombrer dans la violence. Mais malgré cette tragédie, la mission de Adam, alayhi salam, continua. Il transmit la foi, les règles de vie et l'adoration exclusive d'Allah, Jalla Jalalou. L'humanité apprenait à vivre, à construire, à lutter contre les passions, en suivant le chemin du Tawhid. Partie 7. La mort d'Adam, alayhi salam. Adam, alayhi salam, vécut de longues années. Selon plusieurs récits, il vécut environ 1000 ans. Pendant tout ce temps, il enseigna à ses enfants le message d'Allah, Jalla Jalalou, les bases de la foi, de la prière, de la morale et de la justice. Il fut un père aimant, un guide spirituel, un prophète exemplaire. Lorsque l'heure de sa mort arriva, Allah, Jalla Jalalou, envoya les anges pour l'ensevelir. Ce fut ainsi que l'humanité apprit les premiers rites funéraires. Même dans sa mort, Adam, alayhi salam, enseignait encore. D'après certains récits, Adam, alayhi salam, reçut avant de mourir une révélation lui annonçant la venue d'un prophète final, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.
Une lumière qui viendrait compléter et parfaire le message du Tawhid pour toute l'humanité. À travers sa vie, sa chute, son repentir et sa mort, Adam, alayhi salam, nous montre ce que signifie être humain, lutter, tomber, se relever et ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, Jalla Jalalou. Conclusion. Chers frères et sœurs, l'histoire de Adam, alayhi salam, est notre propre histoire. Il fut le premier homme, le premier père et le premier prophète. Il fut honoré par Allah, Jalla Jalalou, mais aussi éprouvé. Il commit une erreur, mais il ne s'entêta pas. Il revint à Allah, Jalla Jalalou, et il lui pardonna. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons essentielles. Nul n'est à l'abri de l'erreur, même le plus noble des hommes. Mais le repentir sincère est toujours accepté par Allah, Jalla Jalalou. Shaitan est un ennemi déclaré. Sa ruse est ancienne, mais la foi, la patience et l'invocation sont nos armes les plus puissantes. Enfin, notre mission sur terre est claire. Adorer Allah, Jalla Jalalou, faire le bien et nous préparer au retour vers lui. Qu'Allah, Jalla Jalalou, nous accorde sa miséricorde comme il l'a accordé à notre père Adam, alayhi salam, et qu'il nous permette de le retrouver dans son paradis éternel. Amin. Et si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, partage-la et abonne-toi à ma chaîne pour ne pas manquer les prochains rappels. Barak Allahu fikum.